Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog lecture. Alors je m'excuse d'avance pour le fond sonore, Joa est en train de jouer, hein, forcément on ne peut pas l'empêcher de jouer. Mais bien évidemment il a choisi de jouer à un jeu bruyant. Ah, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On est le mardi 3 janvier, il est 10 h du matin, Noé est à l'école. Je rigole parce que si vous me suivez sur Insta et sur Twitter, vous savez voilà, que j'ai fait une boulette hier parce que j'ai emmené Noé à l'école hier. Et en fait, il y avait absolument personne, mais vraiment pas un chat. Pour vous dire, on avait vraiment l'impression qu'on était dans un western et qu'il y avait la boule là, vous savez, qui passait devant nous. Il y avait personne et je me disais, mais c'est bizarre quand même. Et je regarde sur Google et je vois que la rentrée n'est pas le lundi, mais le mardi. Voilà, je sais pas, moi l'info est pas passée. Je n'ai absolument pas eu l'info. Alors, est-ce que l'école est partie du principe qu'on le savait? Est-ce qu'ils l'ont dit mais que j'ai rien vu? Je sais pas. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, c'était pas catastrophique. Je veux dire, je travaille pas, donc on est juste rentré à la maison et puis c'est tout. Mais bref, niveau lecture, écoutez, j'ai fini ce matin ce livre-là. Donc Blackwater, le tome 2, donc La Digue de Michael McDowell, qui était très bien. Je l'ai même préféré au tome 1, pour tout vous dire. J'aime beaucoup cette ambiance. Et ça pose toujours autant de questions sur ce qui va se passer par la suite. C'est pas quelque chose avec... Il n'y a pas d'action, il n'y a pas... Voilà. Mais c'est vraiment une ambiance très particulière. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je serais ravie de pouvoir continuer. C'était ma première lecture du mois de janvier et du coup, ma première lecture du Bingo Dingo. Si vous ne savez pas ce qu'est le Bingo Dingo, je vous invite fortement à aller voir ma vidéo qui s'appelle Challenge le Bingo Dingo. Je sais plus comment je l'appelais, mais bon, bref, c'est tout marqué dans le titre. C'est un challenge que je me suis lancé à moi-même avec une machine à bingo et les livres qui sont choisis au hasard du coup. Et du coup, c'est le premier que j'avais tiré au hasard. Donc là, ce que je vais faire en fait, c'est qu'une fois que je vais vous couper le vlog, je vais aller en fait faire tourner ma bouboule. Alors, je ne l'incorpore pas au vlog parce que j'ai dit que je le ferai sur Instagram. Donc, si vous voulez voir vraiment le moment où je choisis au hasard ma prochaine lecture, suivez-moi sur Instagram en stories. Mais je vous montrerai par contre ce que j'ai pioché. Voilà, enfin ce que j'ai eu. Bon, je vous montre avec mon PC en arrière-fond, je vous montre ce que j'ai pioché. Donc, vous l'aurez déjà vu si vous me suivez sur Instagram. Hop, j'ai pioché celui-ci. Alors, attendez, on va se le mettre comme ça en attendant. Tombe pas, tombe pas. Merci. Donc, voici ma nouvelle lecture. Donc, un roman, pas un petit roman, on va pas se mentir, il fait plus de 500 pages, je crois bien. Et donc, c'est le tome 3 de Lune pourpre, donc Embrasé de Laetitia Danaé. Stagne dans ma palle depuis des années, je pense. Et ben, ça va me permettre de finir une saga. Voilà, hein, il était temps. Voilà, donc écoutez, je m'y mettrai tout à l'heure, je pense. Si je vous ai mis devant mon PC, c'est parce qu'en fait, je vais remplir mes petits docs. Ça va me permettre de vous montrer un petit peu. Le premier que je vais ouvrir, c'est celui-ci. C'est celui du challenge. Je sais plus, c'est Pokémon Dévorez-les tous. Voilà. Donc, c'est le challenge de Plop et alors d'une autre booktubeuse dont j'ai pas retenu. Enfin, je la suis pourtant depuis peu. Mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et en fait, c'est un challenge où il faut attraper des Pokémon et valider des badges. Et moi, je vais vous montrer déjà où j'en suis. Alors, attendez. Je sais pas si vous verrez bien, mais vous avez l'air de pas trop mal voir. J'ai déjà validé 2 badges. Voilà, j'ai déjà validé 2 badges. J'ai déjà 39 points. Donc, je suis pas si loin du 3e badge. Il faut 45 points. Donc voilà, je vais voir si j'arrive à valider de nouveau des Pokémon avec la lecture de Blackwater, le tome 2. J'ai pas fait de pal, en fait. Je fais en fonction de ce que je lis et j'espère valider un max de Pokémon. Et vous savez quoi? En plus, je vais vous montrer. Regardez, il m'en manque que 3 pour valider là, les évolutions de Evoli, là, parce que moi, j'y connais rien, je vous le dis tout de suite. Hein. Il m'en manque que 3 et ça fait des points. Ça fait des points bonus. Bon, écoutez, je suis à fond. Moi, j'aime beaucoup ce challenge. Je vous dirais bien de le faire, mais je crois qu'il se termine dans 15 jours. Donc, voyez si vous avez envie ou pas de vous lancer. Je vous mettrai les chaînes des 2 organisatrices dans la barre d'infos. Mais en tout cas, si elles veulent le refaire, moi, je suis... Ah bah, je l'ai fermé. Bon, c'est pas grave. Je suis OP. Et sinon, je me suis aussi créé un fichier de suivi.
Je vais vous montrer ça. Alors, bien sûr, on tombe pas sur la bonne page. Alors là, c'est mes lectures 2022, mais je vais créer celui pour les lectures 2023. Et en fait, voilà, j'ai fait mois par mois en fonction de ce que j'ai lu en termes de romans. J'ai absolument pas mis les graphiques. Peut-être que je les mettrai cette année, je sais pas. Et donc l'année dernière, j'en ai lu 40. Voilà, j'ai lu 40 romans. Ce qui est pas mal, hein, parce que... Alors, c'est pas beaucoup, mais je suis quand même pas mécontente. Et j'ai ma pile à lire aussi dessus. Voilà. Donc, je vais mettre tout ça à jour. Mon petit carnet aussi, parce que je me suis refait un carnet, parce que j'aime beaucoup ça. Je vais vous le montrer. Il est comme ça. Voilà. Peut-être que je vous le présenterai plus en détail. Si vous voulez vraiment une vidéo plus en détail, n'hésitez pas à me dire. Je vous le présenterai. Mais j'ai toujours eu un carnet de lecture. Donc voilà, je vais m'occuper de ça maintenant. Bon, je vous reprends. On est le vendredi 3, 4, 5, 6. Je suis en train de chercher. On est le vendredi 6 janvier. Voilà. Je suis extrêmement mitigée, en fait. Je suis à peu près à 15% de... Alors oui, là, je l'ai en liseuse parce que comme j'étais... vous savez, j'essaye au maximum d'avoir en e-book mes livres papier parce que je lis quand même... Enfin, j'alterne les deux formats, clairement. Comme voilà, il faut être à côté des garçons pour qu'ils s'endorment et que parfois il y a des réveils nocturnes qui se prolongent, le temps qui se rendorment également. La liseuse est mon amie, voilà. Donc là, j'étais dans la chambre des garçons pour le temps d'endormissement et j'ai lu. Et je lisais genre à contre-cœur, vous voyez, genre c'est pas nul du tout. Le souci, je pense que c'est que j'ai lu le tome 2 il y a tellement longtemps qu'en fait là, c'est assez compliqué pour moi de m'accrocher à une histoire et à des personnages que j'ai grandement oubliés. Voilà. J'arrive à me souvenir petit à petit des personnages et je me souviens à peu près de l'histoire, de ce qui se passe à peu près dans le tome 2, pas tout en détail, mais je me souviens à peu près. Mais du coup, vu que c'est... comment dire? En fait, vu que je suis concentrée à me rappeler qui est qui et qui a fait quoi et pourquoi tel personnage est comme ci, comme ça, j'arrive pas à accrocher. Alors je sais pas. Je sais pas si je continue quand même à essayer de lire le livre, genre essayer de lire, je sais pas, 25%, un quart du livre pour me rendre compte, en sachant que en papier, le livre fait 620 pages. Donc c'est pas un petit bouquin. Vous voyez, un petit bouquin, vous pourriez vous dire, bon, allez, tu le lis, rapidos, voilà. Mais là, 620 pages, le souci que j'ai, c'est que j'ai peur que ça me fasse tomber en panne lecture. Vous voyez? J'ai vraiment peur que ça me fasse tomber en panne de lecture. Et le but du challenge Bingo Dingo, c'est pas de tomber en panne de lecture, vous voyez? C'est d'avancer dans mes lectures au maximum. Ce tome 3, ça fait tellement longtemps que je l'ai dans ma palle. Je vous dis, je pense que le tome 2, je l'ai lu il y a 2-3 ans, peut-être même plus. Hein. Franchement, j'en sais rien. Ça fait très longtemps. Voilà. Est-ce que c'est catastrophique si j'abandonne? Vous savez, hein, ce qui va se passer, c'est que je vais aller à la fin du livre et lire la fin. En vrai, je m'en fiche. Vous voyez, genre, là, je suis à un point où je me fiche du sort des personnages. Je me fiche de savoir réellement la fin. Donc je pense pas que ce soit une bonne idée de continuer. Vous voyez, je pense que je vais l'abandonner en fait. Mais vraiment, vous voyez, j'étais en train de lire, j'ai lu plusieurs chapitres en étant à côté des garçons. Et je me faisais la réflexion en me disant, oh là là, je m'ennuie, je m'en fiche des personnages. Il y a des personnages même qui me sortent par les trous de nez, dont le personnage principal. En plus, sincèrement, il y a 15 millions de points de vue. C'est-à-dire qu'en fait, quasiment, là, je sais pas à quel chapitre je crois au chapitre 12 ou un truc comme ça. Les chapitres sont courts, donc ça c'est très bien. Mais chaque chapitre a un point de vue différent. Et genre, il y a 8 ou 9 points de vue différents. C'est trop. Enfin, non, c'est pas que c'est trop, je pense que ça pourrait être intéressant, mais si j'avais lu le tome 3 dans la foulée ou peu de temps après le tome 2, là, c'est trop loin. Il faudrait presque que je reprenne du début cette saga. Sauf que je sais, je peux vous dire d'avance que je ne reprendrai jamais du début cette saga. Pourquoi?
parce que c'est pas du tout... Enfin, je me souviens que j'avais passé des bons moments sans que ce soit déjà un coup de cœur à l'époque. Et c'est une saga de fantasy young adulte qui est bien, qui est bien. Franchement, je vous la déconseille pas du tout. Elle est très bien, hein, je vous la conseille, hein, elle est sympa. Mais ça avait déjà pas été un coup de cœur absolu à l'époque. J'ai trop de choses à lire, trop de choses que j'ai envie de lire sans en plus avoir envie de me remettre du début sur des bouquins qui sont pas petits à relire toute cette saga. Vous voyez, genre voilà. Donc là en fait je vous parle et je sais qu'en fait je vais abandonner parce que voilà, parce que en fait là je lis pas. Je lis pas parce que j'ai pas envie de lire, mais parce que j'ai pas envie de lire ce livre. Mais comme je suis en plein challenge, vous voyez, genre je peux pas me dire allez, je le mets de côté, je vais lire autre chose. Non, faut que je prenne une décision. Et ma décision, elle est prise. J'abandonne. Comme disent certains, je DNF. Je ne vais pas le finir, quoi. Je vais quand même me valider ma case parce que j'ai essayé, je l'ai lu, et même si je l'ai pas fini, c'est pas grave. Le but, c'est de sortir des livres de la palle. Donc, du moment que je ne le mets pas en pause et que je le sors bien définitivement, ça fonctionne. Donc voilà, je vous reprends tout de suite après pour vous dire quel bouquin a été choisi par la bobole. Bon, ça y est, j'ai fait mon tirage, j'ai ouvert mon petit livre et on est tombé là-dessus. Enfin, je suis tombée là-dessus. Ça serait bien que j'arrête de parler de moi à la troisième personne. Donc, je suis tombée sur Sombre Tilly de Georgia Bowers aux éditions du Chat Noir. Encore un roman, mais pas un trop gros roman, je crois qu'il fait à peine 320 pages. Ça va quand même être plus vite. Et on est sur un roman, les thématiques c'est épouvante, sorcière, Halloween. Alors oui, on est d'accord. J'aurais pu le garder pour Halloween de cette année, mais je me rends bien compte qu'en fait, en règle générale, les livres que je veux garder pour Halloween en me disant oh, non, je le garde pendant 9 mois, vous voyez, genre 8, 9 mois et tout, en fait, ça fonctionne jamais. Non, sincèrement, ça fonctionne jamais, genre, je les lis jamais. En fait, il faut que je les lise dès que je les ai, et si je veux des lectures d'Halloween, il faut que je les achète, blablabla. Il faut que je les achète juste un peu avant Halloween, et que je les lise dans la foulée. Voilà. Oui, je remonte mes lunettes avec le livre. Bref, j'ai hâte de le lire. Je pense que ce sera un peu plus prenant que Lune pourpre le tome 3. Et j'espère que je le lirai assez vite. Vous voyez quoi? Là, j'aimerais bien que mon objectif, ce soit de l'avoir fini à la fin du week-end. Puisque, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Si, je vous l'ai dit. On est le vendredi soir. Donc, je me dis que 320 pages en 2 jours sur un week-end, en plus, on n'a rien de prévu. Ça peut se faire. Salut, on est lundi matin, il est 9h. Oui, j'ai pas rangé la table du petit déjeuner avant d'emmener Noah à l'école. C'est pas grave, on va le faire tout de suite après. Ça, c'est une de mes fâcheuses habitudes. J'avoue que je sais pas pourquoi, je ne range pas la table du petit déj une fois qu'ils ont fini. Et je le fais toujours en revenant de l'école. Mystère boule de gomme. Voilà. Bref, je vous reprends. Donc, il est 9h. On est lundi, ça je l'ai déjà dit. Et donc oui, je vous reprends pour vous parler lecture. Parce que j'ai lu. Alors vraiment, on va croiser les doigts pour que ce rythme de lecture reste tel que je l'ai actuellement jusqu'à la fin de l'année. Ce serait très 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 cool parce que concrètement, là, en une semaine, j'ai lu 2 livres et demi. Bon, allez, on va dire 2 livres. Parce que je vais même pas compter Lune pourpre le tome 3 où j'ai lu à peine 100 pages. Je vais pas le compter. Mais j'ai lu 2 livres. Et franchement, 2 livres en une semaine, c'est génial. Même si c'est des petits bouquins, c'est génial. Bref, donc oui, j'ai fini. Alors, je voulais vous prendre hier, à un moment donné de la journée, pour vous faire un update sur la moitié du bouquin. Et puis, je l'ai pas fait. Et puis, du coup, en fait, je l'ai fini dans la nuit. J'ai fini Sombretti de Georgia Bowers, donc était le livre que j'avais tiré au sort. Alors, je l'ai lu très rapidement parce que le point très positif de cette histoire, c'est que c'est un vrai page-turner, je trouve. C'est très addictif en termes de lecture, mais c'est pas ouf. L'idée de base, elle est très bien. On nous disait en thématique épouvante sorcière Halloween. Alors, sorcière Halloween, pas de souci. Épouvante, par contre, franchement, j'ai pas trouvé. Pourtant, je suis une flippette, hein, donc voilà. Alors,
Ah, je vois un premier roman époustouflant. Vous savez quoi? Ça se sent que c'est un premier roman parce que c'est bourré de... Pas de maladresse, mais de stéréotypes un peu voilà. Je sais pas qui est l'autrice qui a écrit Alors, je vous dis, je vais vous lire ce qu'une autrice, Cynthia Murphy, et ce qu'une autrice, Cynthia Murphy, a écrit derrière sur la 4e de couverture. Elle met un premier roman époustouflant. Tout au long du récit, Bowers arrive à mélanger frisson et sueur froide à l'ambiance cosy d'Halloween. J'ai adoré le réalisme du personnage qui n'utiliserait pas la magie pour obtenir ce qu'elle veut. Pardon, excusez-moi, c'était une question. Qui n'utiliserait pas la magie pour obtenir ce qu'il veut? Qui peut faire penser à Sabrina. Alors, moi, Sabrina, j'ai pas regardé la série. Donc, je me prononcerai pas là-dessus. Par contre, frisson et sueur froide, non. Vraiment, non. En fait, le livre est beaucoup trop young adulte pour ça. Mais quand je vous dis young adulte, c'est young adulte adolescent, pas young adulte tout public. Là, on est vraiment sur un roman très adolescent. Qu'est-ce que tu fais, toi? Il est en train de mettre le plaid sur la table basse et d'essayer de monter là-dessus. On est sur un niveau de cascade intermédiaire. Hein, il a fait pire. Il a fait pire. Non, Joa, je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas d'accord. J'ai l'air de rigoler comme ça, mais je suis pas d'accord. Non, non, non. Bref, donc on est déjà sur un roman franchement destiné aux adolescents. Enfin, moi, je trouve personnellement que c'est extrêmement adolescent. Alors oui, les personnages ont 17 ans à peu près, mais c'est même pas ça, c'est vraiment toute la façon dont c'est écrit. Il n'y a pas de frisson, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de sueur froide. Je vous avais parlé dernièrement de... Comment ça s'appelait les rivières furieuses. Nos rivières furieuses. Lui, par contre, sur ça, il avait cette ambiance un petit peu angoissante, un petit peu thriller mystérieux qui était juste top. Celui-là, pas du tout. Hein. Pourtant, la couverture, elle peut faire flipper. Hein, elle est très bien, la couverture. Pourtant, l'idée de base d'une jeune fille qui vient d'une lignée de sorcières et qui, en fait, voilà, à qui on a dit toute sa vie qu'il fallait utiliser la magie, pas pour faire le mal, mais de manière assez équilibrée, tout ça et tout, parce que sinon, Joa, je suis en train de parler. Caché, Joa, c'est bien. C'est bien caché. Et qu'en fait, si jamais elle fait du mal aux autres, elle a leur nom gravé sur son visage. Et donc, au tout début du bouquin, hein, c'est pas un spoiler, elle commence elle commence en faisant une crasse à une des filles de sa classe. Et sur le tout début, je me suis dit, ah, c'est cool. Non, franchement, avoir une sorcière un petit peu à contre-courant et en mode un peu vilaine sorcière adolescente, moi, j'étais complètement pour. Sauf qu'en fait, tout se lisse au fur et à mesure de l'histoire. Tout devient assez stéréotypé, tout devient assez téléphoné dans l'histoire et dans l'évolution du personnage principal. Ça va extrêmement vite, mais alors très 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 vite. Et ça n'a pas beaucoup de sens, que ce soit la façon, alors sans spoiler, mais la façon dont elle va tomber amoureuse, ensuite les différentes péripéties au fur et à mesure de l'histoire, ça vient comme un cheveu sur la soupe. Enfin bon, c'est pas mauvais, ça se lit. Et je vous dis, c'est un page turner, donc franchement, moi je l'ai lu en 2 jours, alors que on peut pas dire que j'ai un rythme de lecture ultra fifou depuis quelques années. Mais clairement, c'est pas un livre que je vais garder et que je relirai en fait. Vous voyez? Parce que ben avec le recul, vraiment, ça se sent que c'est un premier roman. Et il y a beaucoup trop d'erreurs de premier roman et qui font que c'est pas ouf, quoi. Vraiment. Écoutez, ça me fait avancer dans mon challenge bingo dingo, hein, parce que là, je vais vous abandonner, je vais aller tirer mes boboules et on va voir ce qu'on va lire juste après. Il est 14h et je vous avais pas montré tout à l'heure du coup ce que j'avais pioché à mon challenge bingo dingo. Donc j'avais pioché un manga, Bright Stories de tome 13, que je viens de finir. Voilà, tout simplement. En fait, à 13h30, là, après avoir posé Noé à l'école, j'ai direct mis Joa à la sieste. Et bon, moi, mes enfants, ils veulent pas s'endormir s'il n'y a pas quelqu'un à côté d'eux.
Ce qui n'est pas très dérangeant quand on est comme moi une lectrice, pour être franche, parce que ils ont un fauteuil, enfin, on a un fauteuil pour nous dans leur chambre, on se pose sur le fauteuil, on lit ou on regarde notre téléphone, enfin voilà. Donc j'en ai profité pour lire ce que j'avais pioché, et du coup c'est bon. Et comme d'habitude, bah, j'adore. C'est vrai que j'étais un peu déçue de ne pas retrouver certains personnages. Enfin, en fait là, on suit exclusivement le docteur, donc Henry Smith, pour ceux qui connaissent, et c'était cool, mais c'est vrai que ça laisse plein de questions en suspens, et j'ai hâte d'avoir le tome 14. Mais les Bright Stories, ils sortent, si on a du bol, un par an, et des fois un tous les 18 mois, tous les 2 ans. Je ne sais pas quand est-ce que le tome 14 est prévu. Ça fait un moment déjà que j'ai le tome 13 dans ma pile à lire manga. Ça fait déjà plusieurs mois, donc bon. On verra. Bon, du coup, ça y est, je suis allée faire mon petit tirage et bah, je suis contente. Mais je suis quand même contente de tomber sur quasiment que des romans parce que ça me fait vider quand même ma pile à lire roman qui est vachement plus conséquente que ma pile à lire graphique, on va pas se mentir. Et tout en faisant pour le moment aucun achat. Donc voilà, franchement pour le moment je suis très contente et donc j'ai pioché Les Abysses de Rivers Solomon. Qui fait à peine plus de 200 pages. Donc, je me disais, mon objectif en fait, ce serait de lire la moitié aujourd'hui, donc une centaine de pages, pardon. Et puis, pourquoi pas le finir demain. Il faut savoir que, pour moi, le challenge Bingo Dingo, c'est plus enfin, c'est un challenge. Mais le but, c'est pas de me foutre en panne de lecture, vous voyez. C'est pour ça que je fais d'autres choses à la maison, que ce soit m'occuper de la maison, faire de l'administratif, faire du diamond painting, parce que je me suis découvert une nouvelle passion. Peut-être pas une nouvelle passion, une nouvelle lubie, un nouveau hobby, qui durera le temps qui durera, mais qui pour le moment m'éclate, littéralement, et qui ne m'empêche pas de lire. En fait, je ne lis pas moins, je lis tout autant que quand je faisais pas du diamond painting. Simplement, ça a réduit du coup mon temps sur mon téléphone à scroller comme une neuneu de service, vous voyez. Et ça, c'est très cool parce que je fais ça en regardant soit des vidéos YouTube, soit, comment dire, en regardant des séries ou des films. Par exemple, hier, j'ai regardé À couteau tiré parce que j'ai entendu vachement de bien du deuxième film qui est truc sur les oignons là. Je sais plus, bref. J'ai pas retenu le titre, mais c'est un truc avec les oignons. Et je me suis dit, bah, je vais d'abord commencer par À couteau tiré, qui était très sympa. Soit dit en passant, qui était très sympa. Donc je regarderai le deuxième film, je sais pas, dans la semaine. Mais voilà, en fait, je fais des choses plus constructives, vous voyez. Déjà, ça me détend de faire mon truc de diamond painting. Et ensuite, bah, au moins ce que je regarde est un petit peu plus constructif que de scroller comme une neuneu sur TikTok principalement. Voilà. Non pas qu'il y ait des choses pas bien sur TikTok, mais franchement, pour un truc bien, vous avez 15 millions de trucs complètement débilos. Et j'aurai l'occasion un jour, je pense, de vous en parler de la sphère BookTok. Je ne me prétends pas experte de la sphère BookTok parce que finalement je la suis de loin, mais de ce que j'ai pu voir déjà, moi, je sais que ce sera pas fait pour moi. Voilà, j'ai tenté. Je suis pas sûre de faire encore beaucoup de contenu sur TikTok. Peut-être de temps en temps des petites vidéos marrantes que je partagerai ensuite sur Insta, on verra. Mais l'ambiance, elle est quand même très particulière et je suis peut-être trop vieille pour ça. Ça fait peut-être parler comme une vieille conne. Peut-être, hein, je pourrais comprendre, mais ouais, je crois que je suis trop vieille pour ça. On en rigolait avec Rani. Il me disait, ouais, TikTok. J'ai dit, non, mais TikTok, vraiment, je pense que soit c'est pas mon tempérament, soit je suis vraiment trop vieille pour ces conneries. Mais je vous en reparlerai un autre jour. C'est pas méprisant du tout de ma part, hein. C'est juste que vraiment je me sens pas du tout à ma place là-bas. Je vous reprends avec cette tête-là. Ah, la vérité, regardez-moi ça. C'est le matin. Et quand je vais vous dire le jour, vous allez vous dire, attends, on a fait un bond de combien de temps dans le futur? Enfin, on a avancé de combien de jours? Beaucoup. Hein. J'ai pas regardé la dernière fois que je vous ai parlé pour ce vlog, mais je pense que c'était il y a une dizaine de jours. Je pense que c'est ça à peu près, une dizaine de jours. Aujourd'hui, on est le samedi 21 janvier. Et je me suis dit que j'allais vous reprendre pour... je m'occuperai de mes cheveux après, hein, je les détache juste. C'est quand même un petit peu mieux, hein, on va pas se mentir, que ma tête d'avant. Et aujourd'hui, ouais, voilà, je voulais vous refaire un point justement sur
mes lectures, puisque je vous en ai pas refait depuis, je pense, quasiment au moins une semaine, voire une dizaine de jours. Donc, quand je me suis arrêtée à la vidéo avec vous, j'avais dû, je crois, piocher celui-ci. Je vous avais dit, alors je vous rappelle que comment dire, je fais le bingo dingo, qui est mon propre challenge personnel, et où en fait j'ai une petite machine à bingo, et en fait, voilà, mes lectures sont choisies au hasard. Et j'avais pioché celui-là, qui est un vieux bouquin, un vieux bouquin. J'avais un petit peu peur que ça me fasse comme pour Lune pourpre, c'est-à-dire qu'en fait je bite rien et que je sois obligée de l'abandonner, pas parce que j'aime pas, mais parce que concrètement, j'avais plus assez de souvenirs ni rien. Mais Lune pourpre, c'est de la fantaisie. Et il y a quand même un gros univers derrière. C'est-à-dire un univers très construit, très précis, avec quand même beaucoup de personnages, des spécificités des peuples, etc. Donc c'est compliqué en fait, c'est pour ça que j'ai pas pu raccrocher à Lune pourpre. Là, c'est différent, c'est de l'urban fantasy, c'est assez classique sur certaines choses. Au début, faut le temps de te remettre dans les personnages, mais en réalité, c'est tellement une écriture simple et une histoire simple, enfin, c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, hein, que finalement, tu arrives à raccrocher. Alors, les souvenirs reviennent au fur et à mesure sur les personnages, et je pense qu'il y a des souvenirs qui ne me sont jamais revenus, mais ça ne m'a pas dérangé pour faire cette lecture. J'ai quand même un mais sur ce tome 3. Hein, parce que certes, j'ai pu reprendre, et faire comme si je n'avais pas lu le tome 2 il y a plus de 4 ans, mais le souci, c'est que c'était long. Genre méga long. On est sur un dernier tome qui est censé se clôturer sur, on sent que c'est censé se clôturer sur une énorme bataille, un énorme truc assez épique et tout. Sauf qu'en fait, la bataille, elle est genre, mais genre, en fait, ça m'a fait la sensation de Twilight. Quand il nous prépare tout un truc où il cherche des alliés, où il s'entraîne, ou machin. Vous voyez ce truc-là dans le dernier tome de Twilight, où si vous l'avez lu ou si vous avez vu les films, en fait, où vraiment, voilà, il s'entraîne, il cherche des alliés, et machin, et truc, et chouette, et qu'au final, la bataille, elle dure 3 secondes et demie, et encore, dans le film, c'est mieux foutu que dans le livre. Je donne pas de spoil, mais dans le livre, c'est encore pire que dans le film, quoi. Dans le film, ils ont fait un truc qui était pas du tout écrit dans le livre, mais pour le coup, où ils ont vraiment bien fait parce que c'était vraiment bien foutu. Mais en fait, voilà, c'est en gros, on vous prépare tout un truc pour une bataille qui est genre. Enfin, voilà. Moi, c'est un peu cette sensation-là que j'ai eue. C'était très long. Vraiment, c'était très long. Et en fait, arrivé à 50 à peu près 50-55% du truc, je me suis mise à lire en diagonale. Vraiment, c'était trop long pour moi. Ça faisait plus d'une semaine que j'étais dessus, pas parce que j'aimais pas, mais parce que c'est pas non plus un coup de cœur absolu, mais c'était trop long. Et j'ai commencé à lire en diagonale. C'est dommage parce qu'au final, la scène épique, elle aurait pu être sympa que je la lise vraiment à 100%. Et en fait, j'en avais tellement marre, quoi, que voilà, j'ai fait comme ça. Et puis en plus, à la fin de la scène épique, l'autrice, elle fait un choix, qui est assez, en fait, elle fait un choix de repartir en arrière pour t'expliquer, des points de vue de certains personnages, genre, 50 heures avant le combat, parce qu'elle veut en fait, je comprends ce qu'elle veut faire. Elle veut t'amener des éléments que t'as pas, parce que nous, on est avec le point de vue de Kayla, qui est, l'héroïne principale. Voilà. Et en fait, elle veut t'amener des éléments qu'on n'a pas, en repartant en arrière avec des points de vue de personnages qu'on connaît, hein, voilà, secondaires. Sauf qu'en fait, c'était déjà bien assez long avant. Là, en plus, on repart en arrière. Oh, sans déconner, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et, en fait, surtout que je trouve que, en fait, elle aurait fait ça pour un seul personnage secondaire, ça aurait été suffisant. Heu, Très sincèrement, ça aurait été large suffisant, parce que, là, elle le fait avec, 3, je crois 3 personnages secondaires. C'est trop. C'est trop. Et la toute fin, je vous dirai pas ce qu'il en est, je sais pas si vous lirez cette saga, sachant que là, moi, j'ai celle des éditions du Chat Noir, mais c'est sorti en poche, si je dis pas de bêtises, et c'est sorti aussi chez France Loisirs, en intégrale. Mais à la toute fin, heu, c'était un peu trop drama queen pour moi. Je vous le dis. C'était je peux pas vous dire, mais vraiment c'était trop pour moi.
En fait, pour moi, vraiment, je peux comprendre ce qu'elle a mis en place, mais je pense que comme il y a un moment donné où elle m'a vraiment, où j'ai vraiment lâché l'affaire, ça me faisait ni chaud ni froid cette fin et je pense qu'il y avait une envie de faire une fin en mode et en fait, j'étais en mode voilà et c'est dommage. Mais c'est pas une mauvaise lecture, mais c'est quand même un tome en demi-teinte, vous voyez? Donc je suis contente parce que j'ai fini une saga qui était en attente voilà, dans mes sagas depuis 4 ans du coup. Donc je suis très contente d'avoir terminé, ça c'est sûr. Du coup, hier soir, j'ai refait mon petit tirage de Bobole et je suis tombée sur une BD. Je suis tombée sur une BD, donc c'était cool de pouvoir passer à un graphique après un bouquin que je me suis tapé pendant 10 jours, vous voyez. Et du coup, à la base, j'étais partie pour dire je le lirai tranquille dans le week-end, cette BD. Donc c'est L'Arabe du futur, le tome 6 de Riyad Satouf, qui est le dernier tome. Mais quand je dis dernier tome, c'est qu'il vient de sortir, mais aussi c'est vraiment le dernier de cette série. Donc en plus, j'ai fini une série de BD également. Bon, en vrai, moi, je les compte pas mes séries de BD, parce que je lis très peu de BD, mais quand même. Et je m'étais dit, je le lirai dans le week-end tranquille, et en fait, c'était 22h15 quand j'ai tiré ce truc au sort, et en fait, je l'ai lu jusqu'à minuit, voilà, et je l'ai fini. C'était sympa, mais différent des autres tomes, en fait. Déjà, je pense parce qu'il est plus grand, parce qu'on le suit dans sa vie d'adulte, principalement, on le suit à partir de ses 16 ans jusqu'à ses, je sais pas, presque 30 ans, un truc comme ça. Donc de 1994 à 2011. Parce que si vous ne savez pas, c'est une BD autobiographique de Riyad Satouf, qui tourne beaucoup autour, en fait, de sa, comment dire, de son métissage, puisqu'il est syrien par son père, et il est français par sa mère, et de tout ce que ça implique pour lui. Alors déjà, toute son histoire, hein, parce que si vous commencez depuis le début, c'est depuis en gros sa naissance, et en fait, ça parle des différences de culture. Il y a un moment donné où ils vont aller vivre au Liban, ils vont aller vivre en Syrie, et en fait, ça tourne quand même beaucoup autour principalement de Riyad Satouf et de la relation avec son père, qui est particulière. Et moi, en tout cas, j'ai trouvé beaucoup de similarités à son père avec le père de Rani. Et là, dans ce dernier tome, dans certains comportements, voilà, j'ai beaucoup retrouvé quand même Rani dans le personnage de Riyad Satouf, enfin le personnage. Voilà, oui, dans le personnage quoi, je l'ai beaucoup retrouvé. Aussi dans ses complexités de se comprendre quand on est issu finalement d'un métissage et qu'on est un peu tiraillé entre les deux et tout. Et quand j'en ai parlé un peu vite fait hier soir avec Rani, il m'a dit que c'était exactement ça. Lui, il a beaucoup aimé cet homme-là parce que ça lui a vraiment parlé pour lui-même, quoi. Parce que si vous ne savez pas, donc mon conjoint, Rani, il est franco-marocain. Et il a vraiment ça. Sa maman, elle est française. Coucou Maris, parce que ma belle-mère, c'est ma fan numéro 1. Et mon beau-père est marocain, qui est arrivé en France, alors je ne saurais pas vous dire, mais je pense vers 18-19 ans, ou un truc comme ça. Bref, et voilà. Et donc du coup, c'est super bien. Moi, je trouve ça très très intéressant. Et même si c'est autobiographique, vous pourriez le lire comme si c'était une histoire inventée. C'est très bien fait à ce niveau-là. Mais c'est aussi très intéressant de savoir que c'est une histoire vraie. Voilà. Après, c'est une histoire vraie, mais c'est du point de vue de Riyad Satouf, en fait. Et du Riyad Satouf enfant, adolescent, et puis jeune adulte. Donc après, ça reste pas neutre comme point de vue, parce que forcément, c'est sa façon à lui d'avoir vécu les choses et géré les choses. Moi, j'ai dit à Rani, j'avoue que je me suis quand même beaucoup retrouvée dans la mer, parce que je vais pas vous spoiler l'histoire, mais voilà, il se passe des choses et la mère, elle, comment dire, elle subit beaucoup en fait. Elle subit et elle reste coincée sur une même idée. Je me suis beaucoup retrouvée quand même dans la mer. Voilà, c'était vraiment très sympa cette BD. Et j'ai pas encore fait mon tirage. Mais en plus, je vous dis une connerie. Je vous dis une connerie. En fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai loupé un livre. Bon, c'est pas grave, pas catastrophique. Parce que je vous ai dit que la dernière fois que je vous ai pris, c'était quand j'avais fait ce tirage-là, mais c'est faux. La dernière fois que je vous ai pris, c'est quand j'ai fait ce tirage-là.
Et ensuite, j'ai fait le tirage de Kayla Marshall. C'est pas grave. Trop de cheveux ici. Faut que je les coupe. C'est pas grave. On va parler de celui-là du coup. Parce que celui-là, je l'ai lu avant le Kayla Marshall. Avant celui-là. Donc ça se trouve, ça fait plus de 10 jours que je vous ai parlé la dernière fois. Oh, je ne sais plus. Ça fait longtemps. On va parler des Abysses, du coup, de Rivers Solomon, que j'ai lu donc il y a un petit moment, il y a quelques jours de ça. Il est petit, mais finalement, je ne l'ai pas lu si vite que ça, parce qu'il fait à peine plus de 200 pages. On est sur une sorte de réécriture des sirènes, mais en collant à un événement historique qui a réellement existé, c'est-à-dire que pendant l'époque voilà, du commerce triangulaire, où il y avait l'esclavage, les femmes enceintes, les femmes noires esclaves enceintes sur les bateaux étaient jetées à la mer et tout. Ça, c'est une réalité historique, parce que clairement, elles ne servaient plus à rien, on n'allait pas s'embêter avec des marmots. Donc, en fait, ils jetaient à la mer les femmes enceintes esclaves. Et dans ce livre-là, en fait, ça part du principe que ces femmes-là n'ont pas survécu elles-mêmes, mais que les bébés, eux, ont survécu grâce à l'océan, en fait, grâce aux baleines, etc., et qui sont devenus un nouveau peuple. Une sorte de... Alors, je sais plus c'est quoi le nom exact de leur peuple, les Wajiro, un truc comme ça. Les Wajinrus. Je pense qu'on dit comme ça, Wajinrus. Wajinrus? Wajirus? Je ne saurais pas dire. C'est Wajinrus. On va y arriver. Qui est en fait une sorte de peuple sirène. Et en fait, à la base, ils viennent de là. Sauf que ils ont... En fait, on vous explique que dès le début, on est du point de vue d'une jeune fille qui s'appelle, je vais vous redire ça, Yetu, qui en fait, elle, est l'historienne de son peuple. L'historienne, ça veut dire qu'elle est la porteuse de tous les souvenirs depuis des décennies et même des centaines d'années, de tout, enfin voilà, tous les souvenirs de son peuple. C'est-à-dire qu'en fait, tous les autres membres de son clan, etc., n'ont pas de souvenirs. Ils n'ont pas de souvenirs. Ils vivent en fait dans ce truc un peu béat de l'ignorance. Et en fait, elle a tous les souvenirs, bons mais aussi très mauvais. Et depuis donc le tout début du peuple Wajirus, donc depuis que ces premières femmes ont été jetées à la mer, etc. Et en fait, elle supporte pas ça. C'est-à-dire qu'elle ne supporte plus le poids de ses souvenirs, le poids de ce rôle. Elle en devient en fait entre guillemets folle, elle se sent seule, elle se sent incomprise, etc. Et tous les ans, il y a tous les ans, en fait, si vous voulez, il y a une cérémonie où, pendant quelques heures, elle retransfère tous les souvenirs aux autres personnes de son peuple, pour qu'ils se remettent dans les souvenirs et tout. Voilà, elle les aide à vivre ces souvenirs, et ensuite elle les reprend pour qu'ils puissent de nouveau vivre ouh là là, ouh un poisson, et enfin bref, voilà. Qui puissent vivre en fait librement et sereinement sans avoir comment dire, à subir les traumatismes du passé ou les histoires difficiles du passé. Voilà, en gros, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne dans leur peuple, sauf qu'en fait, va arriver le moment de cette cérémonie, elle est vraiment, elle est au bord du burn-out. C'est vraiment un burn-out, hein, je vous jure que c'est un burn-out. Elle est en plein burn-out, elle va transférer ses souvenirs à tout le monde, et en fait, elle va se barrer. Elle va dire: «Ciao les gars, je me casse! Je veux plus jamais subir ça!» Et elle sait, entre guillemets, que ce qu'elle fait, c'est pas bien, parce qu'elle les abandonne avec des souvenirs très difficiles qu'ils ne savent pas gérer, parce que clairement, en fait, ils les ont pas, ces souvenirs-là, tout le temps. Mais elle peut plus. Elle peut plus, elle fuit parce qu'en fait, elle n'en peut plus. Et en fait, elle va fuir, elle va fuir, elle va fuir, puis elle va se retrouver coincée dans une sorte de petite mare et tout, mais elle est tellement faible et tout, enfin voilà. Et elle va de nouveau rencontrer des humains, parce que eux vivent dans les bas-fonds, dans les abysses, mais elle va remonter entre guillemets à la surface, et elle va de nouveau rencontrer les deux jambes, comme elle les appelle. Elle sait que son peuple vient de ces personnes-là, mais elle en sait pas beaucoup plus. Et en fait,
elle va rencontrer une humaine, et ça va être une sorte d'apprentissage de l'une et l'autre et du peuple de l'une et de l'autre, mais surtout de l'une et l'autre, qui est mignon, heu, assez naïf, mais mignon et c'est ouais, c'est mignon. C'est mignon franchement. Et en fait, cet apprentissage de l'une et l'autre, elles vont beaucoup apprendre l'une de l'autre et en fait, ça va l'amener quand même Yetu à se remettre en question et à se demander ce qu'elle doit faire vis-à-vis bah, de son peuple qu'elle a quand même beaucoup abandonné dans un moment quand même pas facile parce qu'eux, ils savent pas gérer ces souvenirs-là. Déjà que c'était difficile pour elle, alors qu'elle, ça faisait des années, hein, clairement on nous dit qu'elle a une trentaine d'années et que ça fait depuis l'âge de 14 ans, donc ça fait genre 20 ans qu'elle est historienne. Mais eux, ils ont pas l'habitude. Alors qu'elle, ça fait 20 ans qu'elle est là. Elle est certes en burn-out, elle est épuisée, mais voilà. Et bon, bref, je vous en dis pas plus. Après, c'est pas une histoire avec plein d'éléments, comment dire, épiques ou quoi que ce soit. Donc il y a pas grand-chose entre guillemets à spoiler en réalité. C'est plus un en fait, vous avez plus l'impression de la voir déjà, quand même en abandonnant sa charge, heu, aller mieux. Parce que, un peu comme, quelqu'un de dépressif ou en burn-out qui se met en arrêt maladie pendant plusieurs mois parce que là, il y a besoin. Vous voyez, genre, il y a vraiment, moi, ça me fait penser au burn-out, je vous jure. Il y a besoin de stopper tout et de se retrouver soi-même. Parce qu'elle dit: «Je suis historienne, mais je ne suis plus Yetu. Yetu, elle est morte quand je suis devenue historienne» et elle a besoin de redevenir cette femme-là. Et je trouve que c'est vraiment moi, je fais un vrai parallèle avec le burn-out, je vous jure. Je sais pas si c'était le souhait, je sais pas du tout si c'était le souhait, en fait, de l'autrice, enfin, de l'auteurice, parce que c'est une, auteurice non binaire, non voilà. Donc c'est pas, comment dire? Voilà. Donc je vais essayer de dire auteurice, hein. Hem mais en tout cas, moi, j'ai fait vraiment un parallèle avec ça. Et en fait, une fois qu'elle va aller mieux, elle va être en capacité de se poser les bonnes questions, vis-à-vis de son rôle et de la place qu'elle a auprès de son peuple et cetera et aussi de ce qu'elle veut vis-à-vis de cet autre personnage qui est Uhuri, et voilà et je trouve que c'est plus en fait comment dire? Un développement de personnage, voilà, un personnage qui va mal, qui va petit à petit aller mieux, qui va apprendre beaucoup sur lui-même et sur les autres qui sont des 2 jambes certes, mais beaucoup et qui va beaucoup aussi donc se poser des questions et en fait se reconstruire, en fait. Et elle a beau avoir 30 ans, ça a beau ne pas être un personnage adolescent finalement, comme on lui a un peu volé son adolescence parce qu'à 14 ans, on lui a donné un rôle qui est finalement le rôle d'un adulte, hein, et ben, elle revit peut-être un petit peu cette adolescence-là, vous voyez? Et pour devenir l'adulte qu'elle est censée être et prendre des décisions d'adulte et pas des décisions qu'on lui a imposées, vous voyez? Et c'est super intéressant. Par contre, le début, moi je vous avoue que je sais pas, c'était un peu compliqué au début parce qu'on vous met direct dans le bain, vous comprenez pas trop ce qui se passe et et la façon qu'ils ont de communiquer ensemble dans le peuple Wajinrus, pardon, est un peu particulier donc au début, je me suis dit: «Ouh là là, mais si c'est tout le long comme ça, je vais pas biter grand chose» et en fait, ça va mieux après. Voilà, on s'y fait et ensuite quand elle est avec les 2 jambes, du coup, ça r voilà, c'est on perd un peu cette façon de parler un peu zarbi, quoi. Mais du coup, faut juste un petit peu se mettre dans le bain. Mais franchement, c'est pas catastrophique, hein, voilà. Mais c'était très bien. J'ai vraiment bien aimé et je pense que je retenterai un autre livre, de l'auteurice parce que c'était quand même, très sympa. C'est pas un coup de cœur, mais c'était très sympa. Bon, c'est tout, parce que là, ça fait déjà plus de 20 minutes que je parle, mais je voulais vous faire quand même un point sur tout ça, parce que je voulais vous clôturer le vlog avec les dernières lectures. Je suis, plutôt ravie depuis, là, ça fait donc on est le 21 janvier, donc ça fait, 3 semaines que je fonctionne comme ça, que j'ai quand même lu quoi? 5 romans et 1 manga, une BD et ça faisait longtemps que j'avais pas autant lu sans me sentir, en fait, je me force pas, ce Voilà. Bingo Dingo, il est pas terminé, mais clairement, je sais que je le referai. Pas, sûrement pas avant avril ou mai ou un truc comme ça, mais c'est sûr et certain que je referai ce fonctionnement parce que ça fonctionne très bien chez moi, en tout cas. Voilà
Et peut-être que la prochaine fois que je le ferai, je vous en parlerai bien avant pour que ceux qui veulent faire comme moi puissent le faire en même temps que moi. Ça pourrait être sympa de se faire un petit hashtag bingo dingo, enfin vous voyez, un truc comme ça. Sur ce, je vous laisse pour ce vlog. J'espère quand même que ça vous aura plu. Et puis, de toute façon, moi, je recommence un vlog direct derrière, une fois que j'aurai tiré ma nouvelle bobole pour savoir ce que je vais lire ce week-end. Parce que je pense que, à moins que ce soit un manga, si c'est un manga, je peux peut-être le lire aujourd'hui. Mais si c'est un roman, ce sera sûrement ma lecture du week-end, voire du début de semaine. Et j'ai même pas regardé encore si j'avais validé, je crois pas que j'ai validé encore une ligne ou une colonne, donc j'aimerais bien essayer de valider au moins une ligne ou une colonne, ce serait cool. Là, ce qui est cool en tout cas, c'est que je lis et du coup je n'achète pas, parce que je n'ai pas acheté depuis le 1er janvier, donc ma palle baisse. Oui. Bref, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.